Bonjour à toutes et à tous. Merci Seigneur pour cette belle occasion que nous avons eue ce week-end de passer un petit moment ensemble dans la prière. Là, lors des cultes de ce week-end, mais aussi lors du baptême que nous avons eu là dans l'église ce week-end passé. Donc, merci Seigneur pour le fait ou cette réalité que les choses continuent d'avancer et évoluer au sein de l'église, dans l'église, malgré les difficultés que nous pouvons vivre à cause de cette crise sanitaire que nous traversons tous et le monde entier traverse. Et donc, prions que le Seigneur nous donne toujours ces occasions de toucher une nouvelle âme, de partager notre foi avec une autre personne, vivre en témoignage notre foi, tout simplement. Pas taper sur la tête des uns des autres, mais manifester l'amour que nous avons reçu du Père aux uns et aux autres autour de nous, là où Dieu nous a placés. Au boulot, dans la famille, dans le quartier, dans le village, dans la ville, dans la cité, là où Dieu nous a placés. Soyons sûrs que nous sommes la lumière et le sel de ce monde. Aujourd'hui, nous allons regarder une autre secte, une autre religion, et en fait, c'est une religion orientale, pardon. Nous allons regarder l'hindouisme. Et donc, avant d'aller plus loin, prions ensemble que le Seigneur nous aide à comprendre ce qu'il veut nous montrer et nous enseigner à travers cette étude biblique. Et nous arrivons à la fin de cette série d'études bibliques. Et donc, soyons sûrs que nous mettons en pratique ce que nous venons de voir à travers ces plusieurs religions et sectes que nous avons étudiées ensemble. Comment partager notre foi avec respect et amour pour ceux qui sont en face de nous et qui nous questionnent pourquoi vous croyez ce que vous croyez. Et donc, prions ensemble avant d'aller plus loin. Seigneur, merci pour cette occasion de creuser un tout petit peu pour découvrir ces croyances des autres, Seigneur. Encore, Seigneur, tu connais notre cœur. Notre cœur n'est pas de critiquer, mais de se renseigner afin de pouvoir mieux répondre quand ils nous posent des questions. Et quand on va aller à leur rencontre, là où ils sont, Seigneur. Seigneur, dirige. Et Seigneur, protège notre assemblée, soit avec ceux qui sont malades, soit avec ceux qui passent par des moments difficiles au niveau du boulot ou des finances ou au niveau de la famille. Seigneur, encourage-les là où ils sont, Seigneur. Seigneur, que notre petite église soit un phare pour l'évangile, ici dans le Comminges et dans le monde entier. Que ton nom soit glorifié en nous et à travers nous. Au nom de Jésus. Amen. Là, aujourd'hui, nous allons regarder une religion orientale et nous allons essayer de comprendre les croyances et les convictions de l'hindouisme. Même si ce ne va pas être très facile à détailler comme nous avons fait jusque-là avec les autres religions, les autres églises, entre guillemets églises et les sectes. Parce que là, nous allons parler d'une religion orientale. Et en fait, dans le monde, on pourrait avoir deux classements de religions. Donc, il y a deux genres de religions dans le monde. Il y a les religions orientales et les religions occidentales. Et donc, dans les religions occidentales, c'est vraiment, comment dirais-je, systématisé. Voilà ce que nous croyons. C'est assez ancré et ça ne bouge pas. Mais ce n'est pas la pensée, et c'est pas pour dire que c'est une erreur, mais ce n'est pas la pensée des religions orientales. Et donc, je vais faire de mon mieux pour expliquer les convictions et les croyances de l'hindouisme en sachant que en parlant avec un hindou, il ne sera pas d'accord avec un autre hindou. Donc, je vais faire de mon mieux pour faire des
exprimer des vérités que la grande majorité des hindous acceptent. Et donc, si je me trompe dans un domaine, ça serait normal. Déjà, je suis pas hindou et oui, j'ai étudié un tout petit peu cette religion, mais je n'ai pas passé des années et des années comme j'ai fait pour étudier la théologie biblique. Donc, nous allons faire de notre mieux pour comprendre ce que le Seigneur veut nous enseigner, veut nous montrer ici. Et donc, d'abord, l'hindouisme est un terme générique qui couvre un grand nombre de croyances et de rituels. Ce n'est pas officiellement le nom de cette religion ou de ce mouvement. En fait, c'est un nom générique parce qu'il y a le fleuve d'où on tire ce nom, d'accord? Donc, c'est plutôt une référence à ce lieu géographique où tout a commencé pour ce mouvement, cette religion. Et donc, l'hindouisme est plus un mode de vie qu'autre chose. Un style de vie, un mode de vie, comment nous allons vivre notre vie et les règles ou les pratiques que nous allons suivre. Donc ça, c'est l'hindouisme. Et donc l'hindouisme n'a pas non plus un fondateur historique, au moins pas que nous sachions en tout cas. Ça remonte tellement loin dans le passé que nous avons perdu toute trace d'un fondateur potentiel. Donc, historiquement parlant, nous n'avons pas un fondateur comme nous avons pu dire avec les témoins de Jéhovah, avec les Mormons, même avec le bouddhisme. Nous savons qui a fondé le bouddhisme. Donc, alors, l'hindouisme date tellement loin dans l'histoire que nous avons perdu quelques détails concernant cette religion. Mais de nombreux penseurs et de réformateurs se sont succédés dans cette religion. Et là, oui, on les connaît. On connaît leurs noms, on connaît les réformes qu'ils ont apportées à l'hindouisme. Et donc, là, on pourrait parler en détail de ces réformateurs ou ces grands penseurs. Mais aujourd'hui, ce n'est pas notre objectif d'entrer dans ces détails. Mais les hindous n'ont pas non plus un système de croyances unifié ou d'autorité centralisée. Comme avec l'Église catholique, il y a le pape qui est à la tête. Les hindous n'ont pas cela. Pour le christianisme, il y a la Bible qui unit toutes nos croyances fondamentales concernant notre foi. Mais pour les hindous, certains vont accepter certains textes et d'autres ne vont pas les accepter. Et donc, il n'y a pas, comment dirais-je, un tome qui résume et qui englobe toutes les écrits et toutes les convictions et toutes les croyances de ce mouvement ou de cette religion. Alors, là pour nous, c'est ceci. Comment découvrir alors ce que les hindous croient? Ça, c'est la grande question. Et alors, je vais essayer de vous résumer encore un tout petit peu ce que c'est l'hindouisme. Donc, c'est une culture religieuse en évolution ou en mode de vie, une quête spirituelle et intellectuelle qui permet l'approche du sacré de multiples façons. Et donc, c'est cette idée, il y a plusieurs chemins qui arrivent à cette chose sacrée ou cette chose divine. Et nous allons voir cela dans quelques instants. Et en fait, l'hindouisme va regarder le christianisme ou d'autres religions comme un autre chemin qui amène à ce niveau d'illumination où nous avons compris et nous avons été libérés de cette prison de la matière, du temps, de l'espace, et nous allons rejoindre ce but ultime de l'hindouisme avec le moksha. Donc, c'est cette expérience mystique quand on rejoint, comment dirais-je, le Atma ultime ou le Dieu, ou Dieu, cette entité
qui unit tout. Donc, nous allons voir ça dans quelques instants. Alors, essayons de comprendre ce que l'hindouisme croit afin de pouvoir répondre si jamais on croise un hindou et il nous pose des questions ou si jamais nous avons l'occasion de témoigner de notre foi, ils sont ouverts à écouter. Alors, voilà comment il faut, comment dirais-je, affronter ces questions-là. Donc, quelle est l'idée de Dieu chez les hindous? Donc, en fait, l'hindouisme est panthéiste. Et donc, nous comprenons ce que ce terme veut dire. Pan ou panta vient du grec qui veut dire tout et théiste. Donc, tout est Dieu. Donc, Dieu n'est pas le créateur. Il est l'ultime unité de tout ce qui existe. Dieu est en tout et tout est en Dieu. Donc, c'est Brahman. Donc, c'est cette idée de Brahman ou Atma. Et donc, c'est Dieu ou Brahman n'est pas le créateur. Il y a ces autres, comment dirais-je, manifestations de Dieu qui sont le créateur et autre chose. Donc, Dieu est tout et tout est Dieu. Donc, je fais partie de Dieu, je suis Dieu, et Dieu est en moi, et je suis en Dieu, et Dieu est en moi. Donc, c'est un autre point de vue, en fait, qui va vraiment, vraiment à l'encontre de ce que la parole de Dieu, les Écritures, la Bible expriment. Dieu, oui, est en nous, mais notre chair ne fait pas partie de Dieu. Ou l'herbe qui pousse dans le jardin, là, je regarde à travers la fenêtre, l'herbe ne fait pas partie de Dieu. Nous savons que Dieu a créé ces choses-là, et créé la création, mais il ne fait pas partie de ces éléments. Il est en dehors du temps et de l'espace, mais il a choisi par la personne de Jésus-Christ d'intervenir dans le temps et de l'espace. Et donc, il n'est pas le créateur, il est cette ultime unité de tout ce qui est et tout ce qui existe. Et donc, nous allons comprendre que par la suite, il y a une idée trinitaire chez pas les bouddhistes, les hindous, et donc c'est trois dieux, la triade de Dieu supérieur. Et donc ils sont monistes, si je pourrais le dire de cette façon, vous comprenez ce que je veux dire par là. Ils croient dans un seul vrai l'ultime Dieu qui unit tout, mais à la fin ils sont polythéistes dans un sens parce qu'il y a trois dieux qui règnent sur tout, mais par la suite de ces trois dieux principaux émanent d'autres dieux et d'autres seigneurs et d'autres entités divines, on pourrait dire presque. Et donc, on a du mal à cerner, est-ce qu'ils sont monothéistes ou monistes ou est-ce qu'ils sont polythéistes? Et donc, c'est ça le problème. On a du mal à attraper ces idées parce que c'est tellement étranger pour nous de réfléchir de cette façon en étant des occidentaux. Donc, donc il y a cette idée de panthéisme. Dieu est tout et tout est Dieu. Mais au sein de cette pensée, il y a ce triade de Dieu supérieur qui sont appelés Brahma. Ça, c'est le créateur. Donc, Brahma est issu du Brahman et Atma, l'ultime unité de tout. Et donc, il est issu de cela, et donc il s'appelle Brahma. Donc, le créateur, c'est celui qui produit l'univers ou crée l'univers. Il y a Vishnu, que nous connaissons tous, nous avons tous entendu ces noms, n'est-ce pas? C'est le nourricier. Et donc, c'est celui qui conserve l'univers et protège l'univers et la maintient dans l'ordre et dans l'état. Et il y a Shiva, le destructeur, celui qui le dissout l'univers.
Et donc, il ne faut pas regarder Brahma, Vishnu et Shiva en étant en compétition ou en bataille éternelle contre l'un et l'autre. Donc, les trois sont liés et ça fonctionne ensemble afin que, oui, Brahma, le créateur, a tout créé. Vishnu maintient ces choses en place, mais Shiva qui vient, qui détruit, ce n'est pas forcément une mauvaise chose parce que et ça sera recréé par la suite pour atteindre un autre niveau ou s'améliorer. Donc, ce n'est pas une lutte continuelle et la destruction, même si on a tendance à croire cela. Donc, ce n'est pas forcément une mauvaise chose dans la pensée de certains hindous, là, avec ces trois dieux qui siègent sur tout l'univers, qui, un est le créateur, l'autre est le nourricier, et l'autre est le destructeur. Le destructeur pour être renouvelé par la suite, d'accord? Et donc, nous ne voulons pas tomber dans le piège à dire, regardez, Shiva, c'est comme Satan, Vishnu est comme Christ et Brahma est comme Dieu. Non. J'ai entendu certains parler de cette façon. Non. Il n'y a pas de lien entre et on ne peut pas vraiment tirer des applications ou des comparaisons entre ces entités, ces dieux hindous et le Dieu de la parole de Dieu. Et ça ne s'aligne pas du tout avec ce que la parole de Dieu nous révèle. Donc en fait, Vishnu est le dieu hindou le plus reconnaissable sur la terre. Donc c'est celui qui est adoré probablement le plus ou le plus communément aujourd'hui. Et il prend des formes variées en fait. Et donc c'est ça ce qui est intéressant pour nous à essayer de comprendre. Vishnu va avoir d'autres noms et d'autres formes. Il va avoir des avatars différents, entre guillemets. Et donc, certains vont adorer Vishnu d'une façon et d'autres vont l'adorer d'une autre façon. Parce qu'il est, il est ce avatar du poisson ou autre chose. Donc, voici ces formes variées et c'est pas la liste complète, d'accord? Il se présente sous forme de poisson, de tortue, de sanglier, de homme lion, de nain. Même, il est Krishna aussi, le dieu qui va conseiller Arjun sur ses devoirs de caste dans le texte du Bhagavad Gita, donc si j'ai bien prononcé ce nom de texte. Et donc c'est Vishnu en étant en forme de Krishna qui va expliquer et détailler les principes des castes, les 4 castes que nous allons voir dans quelques instants. Et donc c'est vraiment différent de ce que nous avons l'habitude de voir. Mais alors, et c'est pas juste là, il s'arrête pas là. Et donc, il se présente comme Krishna, même Bouddha, d'accord, mais aussi Kalkin. Kalkin, K-A-L-K-I-N, quelqu'un, pardon, probablement quelqu'un. Et donc, en fait, c'est l'avatar final de Vishnu. Et donc, c'est la forme finale qu'il va prendre. Et il apparaîtra sur un cheval blanc pour juger le monde et annoncer un nouvel âge. En étant chrétien, on entend ça et on dit, mais alors, ça ressemble à un tout petit peu ce que nous voyons dans le livre d'Apocalypse, n'est-ce pas? Et donc, ça devrait nous faire tilter que parfois, certaines vérités se retrouvent dans pas mal d'autres religions ou de sectes, et en fait c'est une déformation de certaines vérités que nous avons reçues de la part de Dieu, le Dieu de la Bible. Et donc ce n'est pas pour dire que ici c'est une déformation, mais c'est bizarre que ça ressemble, d'accord? C'est ça fait réfléchir, n'est-ce pas? Et donc, même si il y a des ressemblances, il faut faire attention à ne pas dire « Ah, c'est la même chose ». Non, c'est complètement différent. Alors, nous voyons que les hindous voient ceci et croient que Dieu, oui, il y a ce Dieu ultime qui unit toutes choses dans l'idée de panthéiste.
Mais il y a ces trois dieux qui règnent sur tout, Brahma, Vishnu et Shiva. Et alors pour vous et moi, en tant que chrétiens, comment répondre à cela? Immédiatement, mon esprit est allé à ce passage que je lisais dans Exode chapitre 3. Et Moïse demande à Dieu, quand Dieu l'envoie pour libérer Israël d'Égypte, et Moïse demande à Dieu, mais qui dirais-je, quel est ton nom pour que je puisse dire à Israël qui m'a envoyé? Moïse dit, Exode chapitre 3 verset 11, Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui est. Je suis celui qui est. Voilà le Dieu de la parole de Dieu. Je suis. Pas j'étais ou je serai, mais je suis l'éternel présent. J'étais toujours existant, je suis existant aujourd'hui et je serai existant dans l'avenir. Je suis. J'englobe. Je ne suis pas tout. Dieu n'est pas tout, mais il a tout créé. Et donc tout retrouve sa source en Dieu. Dieu est l'auteur de toute la création. Et malheureusement, quand il a créé l'humanité, il nous a dotés de notre libre arbitre et il nous a créés dans son image en étant des créateurs. Et quand nous avons choisi de désobéir, nous, l'homme, l'humanité, nous avons créé le mal aussi dans cet univers. Et Satan s'est rebellé aussi. Et donc, nous voyons, nous avons un point de vue complètement différent concernant Dieu. Dieu, oui, est trinitaire, mais il n'est pas une triade de Dieu supérieur. Il est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, mais ces trois entités au sein de la divinité ne sont pas trois dieux différents, mais sont un seul Dieu qui a choisi de se manifester de cette façon à nous, sa création, comme Père, Fils et Saint-Esprit. Et je sais qu'on a du mal en tant qu'humains à comprendre les vérités de la Trinité. Et nous ne sommes pas capables de le comprendre. Certains et certains mouvements religieux vont nous accuser à être polythéistes parce que nous croyons dans Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Non, la Bible est claire et combien de fois nous avons cité ce passage en Deutéronome chapitre 6 où nous voyons que Dieu proclame à Israël ceci. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Là, dans le passage, nous voyons dans le texte original, dans l'hébreu, singulier, pluriel, singulier. Alors, nous voyons que Dieu est plus que deux, il est trois, mais au sein d'un seul même Dieu. Alors, voilà ce qu'ils croient concernant la divinité ou leur idée de Dieu. Et oui, il y a plein d'autres identités ou d'autres idées de Dieu chez les hindous, mais nous n'allons pas prendre le temps de développer ces idées parce que c'est cette idée de trois dieux, Brahma, Vishnu et Shiva. Et après, avec l'idée panthéiste, avec Atma, qui est l'unité de toute chose, qui est le vrai Dieu, et Brahma est le créateur. Donc, quelles sont leurs idées concernant les Écritures? Donc, l'hindouisme, comme je vous ai déjà dit, n'a pas unifié toutes leurs croyances dans un seul livre. En fait, l'hindouisme ne possède pas
un corps de texte sacré commun. On parle avec un hindou et il va dire voilà le texte sacré, et un autre va dire non, voilà d'autres textes qui sont sacrés, et voilà d'autres, et voilà d'autres, et voilà d'autres. Donc même chez eux, ils ne sont pas tous d'accord sur tous les textes sacrés. Mais malgré cela, on peut dire qu'il existe 6 groupes de textes que l'on peut rassembler en 2 groupes majeurs. Et ces 2 groupes majeurs s'appellent Shruti, si je prononce bien, et Smriti, S-M-R-I-T-I. Shruti et Smriti. Et donc, le texte Shruti sont à l'origine divine. En fait, ça a été inspiré divinement par Dieu. Et donc, il y a des gens qui ont entendu Dieu parler ou des dieux parler, et ils ont inscrit ou écrit ce qu'ils ont reçu de la part de Dieu. Et donc, ça, c'est les textes Shruti. Mais malheureusement, ces textes, en fait, seulement à peu près 5% des hindous ont une vague connaissance de ce texte sacré qui a une origine divine. Et c'est vraiment les textes Smriti qui sont les plus connus et qui sont les plus accessibles. Mais ces textes Shruti, S-R-U-T-I, en fait, il y a plusieurs textes et on va pas les détailler trop parce que ça commence à être trop compliqué sinon. Mais principalement, on trouve les Védas, d'où nous avons la religion védique. Et aussi les Upanishads. C'est des écrits où apparaissent pour la première fois les 3 notions essentielles de l'hindouisme. Donc c'est le samsara, donc la réincarnation, ou les hindous n'aiment pas l'idée de réincarnation, le terme. Ils préfèrent la renaissance, d'accord? Donc, quand on parle avec un hindou, soyons respectueux et parlons de renaissance et pas réincarnation forcément. Et donc, la samsara, et donc la renaissance de la réincarnation. Après, il y a ici, pour la première fois, on voit le karma. Donc, c'est cette force invisible qui détermine la qualité des actes passés et qu'il faut s'efforcer de maîtriser au fil de ces renaissances. Et donc, on est évalué par le karma, nos actes bons et mauvaises, pour voir comment nous allons revenir à cette vie par la suite pour avancer, pour enfin arriver au moksha. C'est la délivrance du monde matériel et du cycle des réincarnations ou de renaissance. Et donc, c'est là où on atteint l'objectif ultime de l'hindouisme avec le moksha, où on est libéré de ceci et on rejoint Brahman et l'unité divine là avec aussi Nirvana et tout cela. Et donc, c'est là, dans ce texte de Shruti, que nous retrouvons ces idées fondamentales de l'hindouisme. Mais avec les textes Smriti, c'est des textes plus accessibles et leurs origines sont terrestres. Donc, c'est des hommes, des sages, des penseurs, des réformateurs qui ont écrit cela. Et la grande majorité d'hindous se servent de ces textes-là. En fait, la grande majorité, seulement à peu près 1% d'hindous connaissent bien cette autre catégorie de textes. Et donc, 95% connaissent mieux les textes Smriti. Donc, on ne va pas détailler toute la liste de ces textes. Mais c'est la source des pratiques et croyances populaires chez les hindous aujourd'hui. Et donc, c'est ce texte, ou ces textes-là, chez ces textes Smriti, que nous voyons la pratique de l'hindouisme comme nous le connaissons aujourd'hui.
Et donc, c'est plutôt les textes Shriti sont réservés pour les élites. Et donc, ça va être le caste des Brahmanas, qui vont se servir de ces textes. Shruti, et les autres vont se servir, ces trois autres castes vont se servir de ces textes Smriti, et ainsi c'est les Brahmanas aussi. Alors, que penser concernant cette idée de tous ces textes pas unis? On prend la parole de Dieu. Et d'abord, oui, je comprends, la Bible est faite de 66 livres qui ont été écrits à travers des centaines et des centaines, c'est pas des milliers et des milliers d'années. Je comprends cela, mais au sein de la parole de Dieu, au sein de la Bible, nous voyons une unité et que un seul texte, il n'y a pas un seul texte qui contredit un autre texte. Nous voyons une unité à travers ces 66 livres qui ont été écrits à des époques, des moments dans l'histoire différents, par des personnes différentes, par des prophètes, par des bergers, par des gens simples, pas simples d'esprit, mais simples, des gens de chaque jour, vous voyez, mais aussi par des rois, par des philosophes, comme Salomon, par des Daniel qui était premier ministre. Wow, il y a plein de gens qui ont écrit le texte de la Bible, mais qui ont été inspirés et que Dieu leur a donné sa parole inspirée. Et il n'y a pas une contradiction dans un passage et dans un autre. Oui, bien sûr, je comprends que parfois on a l'impression qu'il y a des contradictions et qu'il y a des erreurs, Mais en fait, quand on creuse un tout petit peu et quand on est honnête et on n'est pas à la recherche d'erreurs, mais on est là pour essayer de comprendre, en fait, nous arrivons toujours à discerner ce que c'est la vérité et arriver, oui, il y a l'unité merveilleuse. Et donc, là, comme le texte Shruti chez les hindous, nous comprenons qu'il y a un texte qui est exclusif, presque. Et ce n'est pas pour tout le monde. Et ça nous attriste quand nous voyons cela et on comprend que non, les textes bibliques ne sont pas pour les élites ou un petit groupe en haut d'un système de caste. Non, la parole de Dieu est donnée pour tous les hommes afin que tous soient arrivés à la perfection, à la maturité. Écoutez ce que la Bible dit dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Vous connaissez, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Est-ce que ce texte dit, non, juste un petit classe d'élite? Non. L'homme de Dieu. Comment être un homme ou une femme de Dieu? Venir par la foi à Jésus-Christ et accepter l'œuvre parfaite de Christ à la croix. Et nous devenons des hommes et des femmes de Dieu. Et alors, les Écritures sont pour nous. Alors, voilà leur conviction concernant leur texte sacré ou les Écritures. Nous avons un point de vue complètement différent. Ceci est pour nous tous, et pas juste une élite, mais pour chaque homme, chaque femme, chaque enfant, pour découvrir les vérités pour soi-même, à ce que Dieu veut nous montrer dans sa parole. Il y a aussi une autre question quand nous regardons l'hindouisme, c'est concernant l'homme et le péché. Encore, nous essayons de regarder ces points distinctifs chez
toutes les religions, toutes les sectes, tous les mouvements, Dieu, les Écritures, l'homme, le péché et le salut, et même l'avenir si on en parle. Et donc, qu'est-ce que les hindous croient concernant l'homme et le péché? Et en fait, ce qui est triste chez l'homme, chez les hindous, c'est qu'ils ont établi un système de castes ou de catégories de personnes. Et là, nous voyons qu'il y a 4 castes principaux, et il y a les brahmanas, ce sont les prêtres et maîtres qui dirigent les sacrifices védiques, les rituels et l'enseignement. Donc, ils sont en haut de cette liste, ils sont en haut de la pyramide. C'est les plus grands, c'est les plus importants. Après, je vais essayer de prononcer ceci. Je suis vraiment désolé. Je vais massacrer cette prononciation comme je fais tout le temps. Donc, il y a les Kshatriyas. Donc, c'est les guerriers et les protecteurs du peuple. Donc, c'est les soldats, c'est les guerriers. C'est ceux qui sont là pour protéger. Protéger principalement ces prêtres et ces maîtres qui dirigent ces rites et rituels et ces sacrifices et tout cela. Mais aussi le peuple en général. Et donc, c'est la deuxième classe plus importante. Après, il y a les Vaishyas. C'est les marchands et les travailleurs agricoles. Donc, troisième classe. Et quatrième classe, c'est les Sudras. C'est les plus humbles ouvriers et les serfs qui travaillent pour les autres. Alors, nous voyons un système de classe que si on est né dans un caste, on est coincé là-dedans. On ne peut pas sortir de notre caste. Mais ce qui est même plus malheureux dans tout ceci, s'il y a aussi ceux qui sont hors de ces 4 castes et qui n'entrent pas dans ces catégories et qui sont appelés intouchables. On ne peut pas se salir en étant en contact avec ces gens. Et il y a des millions et des millions qui sont dans cette situation. Et même, ils se sont donné le nom de Dali ou Dalit, qui veut dire écrasé ou brisé. C'est difficile pour eux de s'en sortir. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Est-ce qu'il y a un homme ou une catégorie ou une ethnicité mieux qu'une autre? La Bible est claire depuis toujours, même si les hommes ont mal interprété les Écritures et ont tordu les Écritures pour arriver à dire oui, il y a une ethnicité qui est supérieure. Non. La Bible dit, Dieu ne cherche pas à distinguer. Voici un homme qui vient d'ici, voici un autre qui vient de là, voici l'homme est plus important que la femme. Non, la Bible dit, nous sommes tous égaux aux yeux de Dieu. Nous avons tous la valeur. La Bible dit dans les épîtres qu'il n'y a plus homme ou femme, il n'y a plus maître ou esclave, il n'y a plus juif ou gentil, nous sommes tous pareils aux yeux de Dieu. Et même la Bible dit dans l'épître aux Romains, il y a un seul sang, le sang humain. Il y a une seule race, la race humaine. C'est ce que la Bible déclare depuis toujours. Mais malheureusement, l'homme est tordu et cherche à faire la différence entre non, ceux-là sont mieux que ceux-là. Ceux-là, on ne peut pas s'approcher parce qu'ils sont impurs. Non, la Bible n'enseigne pas cela. La Bible enseigne que nous sommes tous pécheurs. Et que quand Dieu nous pardonne, il nous lave de tous nos péchés. Et nous dansons tous à la même musique. Nous sommes tous dans le même bateau. Et il n'y a pas de différence. Je viens d'Amérique. Je viens des US. Ça s'entend. Et même, il n'y a rien que je peux faire pour changer ça. J'aimerais m'améliorer. J'aimerais perdre mon accent. J'aimerais pas faire de fautes de grammaire. J'aimerais. Mais
Je suis bloqué. Je ne sais pas comment faire pour m'améliorer à l'instant. Peut-être Dieu m'aidera un jour, peut-être quelqu'un viendra pour m'encourager dans ce domaine. Mais ça ne veut pas dire le fait que je suis américain, qui me retrouve ici en France, suis-je inférieur? Non. Ou suis-je supérieur parce que je suis américain? Loin de là. Ah non, nous sommes tous pareils. Nous avons tous la même valeur aux yeux de Dieu. Alors, ne tombons pas dans ce piège de dire non, ceux-là sont mieux. Non, aux yeux de Dieu, Christ est mort pour nous tous, le monde entier. Il n'a pas dit je préfère cela et cela, non, je rejette. Non, il veut sauver le monde entier. Car Dieu a tant aimé le monde, pas l'Europe, pas l'Afrique, pas l'Inde, pas l'Orient, pas le Moyen-Orient, mais le monde entier. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà ce qu'il pense concernant l'homme. Il y a aussi cette idée de karma. C'est le destin de l'homme. Le destin de l'homme est déterminé d'une manière irrévocable par la somme accumulée des dettes et des mérites d'innombrables existences intérieures. Donc, ma réalité actuelle aujourd'hui est le résultat de ce que j'ai fait de bon et de mauvais dans mes vies passées antérieures. La Bible nous dit, dans Hébreux, il est donné aux hommes de mourir une seule fois après le jugement. On ne revient pas pour s'améliorer. Il y a une vie. Cette vie, elle compte pour toute l'éternité. Vaut mieux avoir les choses en règle avec Dieu, le Dieu créateur, pas le Dieu Atma qui émane de lui, Brahma qui est le créateur. Non, le Dieu, Elohim, le Dieu, le vrai, seul Dieu. Vaut mieux être en règle avec lui avant que cela ne soit trop tard. Et alors, voici l'idée concernant le péché. Le péché n'est qu'une illusion. Alors là, ça va complètement à l'encontre de ce que nous voyons même. Mettons de côté la parole de Dieu et regardons tout simplement la société. Nous voyons et nous comprenons que ça n'a rien à voir avec ce que nous vivons. Le péché n'est pas une illusion, c'est une réalité que nous vivons et nous souffrons les conséquences du péché. Donc, pourquoi ils disent c'est une illusion? Si tous les autres êtres font en réalité partie du tout, donc Atman ou Atma, il n'existe personne pour être offensé. Donc, le fait que nous faisons tous partie du vrai Dieu, l'unité de toutes choses, Atma ou Atman, comme vous voulez, et alors, si nous faisons tous partie de lui, et il est tous nous, comment puis-je offenser et faire du tort à qui que ce soit? Parce qu'il n'y a personne en dehors de lui. Non. Quand quelqu'un me plante le couteau dans le dos, quand j'ai tourné le dos pour continuer ma vie, c'est péché. Ça me fait mal. C'est pas une illusion. C'est quelque chose de réel que j'ai vécu. Et vous aussi, vous pouvez témoigner de ces choses. Ces offenses que nous pouvons vivre à la main des autres, de la main des autres. Et donc, voilà ce qu'il pense de l'homme du péché. Et en fait, voici ce qui caractérise l'homme. En fait, il y a 4 désirs qui, en fait, motivent ou fait vivre l'homme. C'est le plaisir, le pouvoir, l'altruisme et l'illumination. Et donc, en fait, les 4 ne sont pas mauvais.
Et en fait, il faut profiter des 4 désirs, le plaisir, le pouvoir, l'altruisme et l'illumination. Mais c'est seulement par l'illumination, donc c'est cette expérience mystique, c'est par cette voie-là que nous allons atteindre le nirvana ou être libérés par le moksha de cette réalité ici-bas, le monde matériel, pour rejoindre Atman. Donc, voilà ce qu'il pense de l'homme. Et c'est triste, hein? En fait, ça ne s'aligne pas du tout avec la réalité que nous vivons. La réalité, c'est que l'homme est pécheur. Et nous avons besoin de la rédemption. Nous avons besoin d'être rachetés de nos péchés, lavés de nos péchés. Et nous ne pouvons pas le faire. Nous sommes incapables. Il fallait que Dieu intervienne dans l'histoire. C'est la seule réponse. Alors, quel est leur point de vue concernant le salut? Voilà encore une question très importante et c'est à nous d'essayer de mieux comprendre ou de comprendre le mieux possible afin d'être précis quand nous discutons avec nos amis hindous. Donc, en fait, le but et le sommet de l'hindouisme, c'est l'expérience mystique qu'on appelle moksha. Et donc, moksha, encore, comme je vous ai déjà dit, c'est cette idée d'être libéré de ce système de renaissance où nous allons enfin rejoindre Atman, où le Dieu qui unit toutes choses. Donc, le moksha, c'est la délivrance du monde matériel et du cycle des réincarnations. Et donc, lié avec cette idée, bien sûr, c'est le nirvana. Et donc, celui qui, par l'action, la connaissance et la dévotion, s'est libéré des réincarnations, atteint l'éternité, ou Atman. Cela signifie rejoindre le Brahma, parcourir le monde pour des missions de bienfaisance ou profiter de tous les plaisirs que s'offrent le ou les dieux. Voilà, donc on vit pour faire quelque chose de bien envers les autres ou on vit pour nous-mêmes. Mais on ne sait pas trop, est-ce que quand on rejoint le seul Dieu qui unit toutes choses ou les dieux, on n'est pas trop sûr. Donc, voilà ce qui se passe. Donc, ça, c'est le salut pour être libéré de ce cycle de renaissance, de réincarnation, où enfin on peut rejoindre cet être qui unit toutes choses. Ça semble beau, mais ce n'est pas la réalité. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu enseigne concernant le salut? Le salut s'acquiert par la foi. La foi en quoi? La foi dans le message de l'Évangile, l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Voici l'Évangile. Dieu s'est incarné en Jésus-Christ. Il a vécu sur cette terre sans commettre un seul péché. Il était l'homme Dieu parfait. Il est mort à la croix. Il a été enseveli. Et 3 jours plus tard, il a été ressuscité par la puissance du Saint-Esprit. Et qu'est-ce que la Bible dit? Que par ce sacrifice à la croix, il a payé la dette de mes péchés. Il pensait à moi. Il avait mon nom dans son cœur, dans sa pensée, quand il mourait à la croix. Et quand il a dit « c'est accompli », il avait tout donné, il avait tout payé pour mes péchés et pour le péché de tous ceux de ce monde. Et il faut simplement venir par la foi. Qu'est-ce que la Bible dit dans Éphésiens chapitre 2? Vous connaissez ce passage, j'imagine. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. C'est une grâce que Dieu nous donne. On ne le mérite pas.
mais il nous aime tellement qu'il a voulu intervenir dans cette situation horrible afin de nous sauver de nos péchés. Gloire à Dieu pour cette vérité. On pourrait continuer longuement concernant l'hindouisme. Là, aujourd'hui, il y a un mouvement, même ici dans l'hémisphère ouest, avec l'hindouisme, ça prend de plus en plus d'ampleur, même ici. À Hollywood, ça intéresse beaucoup de stars, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Voilà les principes ou les croyances fondamentales, et nous voyons que ça ne s'aligne pas avec les Écritures. Alors, à nous, pas de rejeter nos amis hindous, mais d'aller vers eux, et si jamais ils nous donnent l'occasion et on peut partager notre foi, faisons-le. Mais soyons respectueux dans tout ce que nous faisons, en manifestant l'amour de Dieu que nous avons déjà reçu, mais montrons cet amour à ceux qui nous entourent. Donc prions que le Seigneur nous aide à avoir un beau témoignage envers tous ceux qui nous entourent, afin de vivre la vérité, afin que cette vérité soit attirante et les interpelle, afin qu'eux aussi ils viennent à la foi en Christ. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci que nous pouvons vivre pleinement la vérité que tu nous donnes dans la Bible. Merci que tu nous l'as préservée pour nous aujourd'hui et pour chaque génération jusqu'à la fin de ce monde. Merci, Seigneur. Sois avec nous. Protège-nous, Seigneur. Sois avec ceux qui sont malades dans l'Église. Au nom de Jésus. Amen.